Des sueurs froides quand il s'agit de envisager l'entretien annuel. Est-ce que même tu as un entretien annuel? J'ai fait un sondage en story Instagram. Plus de 45% d'entre vous n'ont pas eu d'entretien annuel l'année dernière. C'est juste un scandale. Ça me met en PLS. Et on va venir aujourd'hui pulvériser les blocages que vous avez autour de l'entretien annuel, ce qui vous empêche, qui fait stagner votre salaire. Aujourd'hui, on va aller chercher notre euro-respect. Est-ce que vous êtes là? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Et attendez, j'ai une petite musique à mettre. Et bon, les plus jeunes, si vous connaissez pas, c'est pas trop grave, mais normalement, vous devriez connaître. Qui reconnaît? Vous entendez ou pas? Que je me mette bien, que je pipe ma paye. Enfin. J'espère que vous allez bien. Bon, c'était la petite minute musique, mais bon, je sais que je vais en saouler certains, donc j'arrête. En tout cas, si vous allez bien, envoyer du love, envoyer des flammes, dites-moi que vous êtes là, je vois rien pour l'instant. En tout cas, on est là pour parler de l'entretien annuel, l'entretien de revalorisation salariale. Je sais que dans certaines boîtes, il n'y a rien, il se passe rien, on parle jamais de ces sujets-là. Dans d'autres boîtes, eh bien, il y a un entretien spécifique pour négocier son salaire et un entretien annuel qui est séparé. Dans d'autres boîtes, on fait tout en même temps et voire même on essaye d'esquiver le sujet qui met 2 minutes 30 à la fin de l'entretien. Vous connaissez ou pas? Donc voilà. Tout ça, c'est la même chose pour moi. Aujourd'hui, on est là pour revaloriser notre salaire au moins une fois par an quand vous êtes en poste. On va rediscuter salaire, on va chercher notre euro-respect, on va lutter contre l'inflation, on va lutter contre le fait d'être grignoté, que notre salaire soit grignoté. Je vous avais posé en story, c'était quoi votre plus gros problème avec la négociation de votre salaire en entretien annuel, etc. Vous m'avez mis beaucoup de réponses et aujourd'hui, donc on va devoir aller assez vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et je vais pas être là jusqu'à 2h du matin. Mais pour commencer, première chose, en ce moment, c'est la masterclass Pimp ta paye. Et du coup, c'est pour ça que on va vraiment faire cette thématique pour ceux qui n'ont pas d'entretien parce que du coup, il y en a qui vont avoir les moyens de se l'offrir, il y en a qui ne l'auront pas et je veux vraiment apporter la valeur à un maximum de personnes. Et à côté de ça, si vous avez des questions, mettez-les bien dans la boîte à questions parce que je vais pas pouvoir tout gérer en même temps. Mais à côté de ça, eh bien, on est parti, ça marche? Super. Donc, la première chose, je sais pas si vous êtes abonné à ma newsletter, mais si vous êtes abonné à ma newsletter, vous avez reçu un mail où je vous expliquais que pendant plusieurs années, eh bien moi non plus, j'avais pas forcément un super salaire et voire même les 5 premières années de ma carrière, eh bien j'ai stagné en termes de salaire, j'ai pas forcément eu un super salaire. Et après, en réfléchissant, en mettant, en me rappelant, en prenant mes erreurs, toutes les erreurs que j'avais faites et qui faisaient que mon salaire stagnait depuis si longtemps, j'ai capitalisé dessus, j'ai réfléchi, j'ai commencé à mettre des actions en place et les 5 premières années, j'avais stagné à 1600, 1650 pendant je sais pas combien de temps. Et les 5 années suivantes, j'ai réussi à doubler mon salaire. Toujours avec mon BTS, j'avais qu'un BTS quand je suis sortie du système scolaire, en changeant bien sûr de poste, etc. J'ai mis des actions en place et ça m'a permis de doubler mon salaire. Je suis passée de environ 1600, 1550 à plus de 3300 € net mensuels tous les mois sur ma paye. Donc ça, c'était mon fixe. Et j'avais en plus un variable qui avait été négocié à 15% de variable, sans compter les primes, les intéressements, les trucs comme ça, parce que c'était une grosse boîte qui avait pas mal d'avantages. Donc vraiment, j'ai glow up niveau salaire et je pense vraiment que les salariés, on peut tout à fait aller chercher un salaire qui nous satisfait beaucoup plus si c'est notre but dans notre carrière aussi. Eh bien, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et donc, le truc, c'est que j'ai décortiqué un petit peu pour vous les 5 premières années, les, on va dire, erreurs ou les blocages en tout cas qui m'empêchaient vraiment d'aller chercher plus en termes d'entretien, de vraiment réussir mes entretiens et sortir contente en fait des résultats que j'avais. Et le premier blocage, j'en ai parlé dans la newsletter, c'était déjà d'avoir un entretien avec la bonne personne. Et ça,
c'est compliqué. Dites-moi dans le chat si vous êtes aussi confronté à cette difficulté, s'il n'y a pas du tout d'entretien dans votre boîte et du coup, vous n'avez pas d'entretien, ou si à chaque fois que vous avez un entretien, en tout cas vous me les avez mis dans vos problèmes, eh bien vous êtes face à un manager, un responsable qui vous dit c'est pas moi qui décide, moi je suis pas décisionnaire, je peux pas t'aider sur ta demande d'augmentation de salaire, voire même qui peut vous dire oui tu mérites complètement cette augmentation de salaire, mais par contre je peux pas décider, moi je peux pas, tu vois. Eh bien ça c'était une de mes plus grosses problématiques, obtenir un entretien avec quelqu'un qui sera capable de t'écouter, même si tu valorises ce que tu as fait, etc. Mais qui va être capable aussi de décider, de dire ok pour ta demande d'augmentation et pas ok pour ta demande d'augmentation. Et ça vraiment, je pense que c'est le gros problème de beaucoup. Il y a ça, il y a Laetitia qui dit, je crois que toujours que tu es avec la bonne personne et ensuite la personne t'avoue son impuissance. Exactement. Et en plus, tu es toujours là dans le doute à te dire, mais en fait, est-ce qu'elle bluffe? Est-ce qu'elle a vraiment aucun pouvoir? Etc. Et du coup, avec la masterclass, l'idée, c'est d'aller chercher les bons décisionnaires. Il y a plusieurs actions à mettre en œuvre, mais la première chose que je vous dis, c'est vraiment faites une enquête dans votre entreprise pour comprendre ce qui se passe et qui est le décisionnaire, à qui s'adresser, et ne vous trompez pas là-dessus. Dans tous les cas, comme en plus on est sur le mois anniversaire de Check Ta Paye, parce que j'avais complètement oublié que Check Ta Paye, eh bien c'est son anniversaire, parce que j'avais commencé l'entreprise le 2 octobre 2023. J'ai décidé de faire une grosse surprise, un gros cadeau qui est venu de manière un peu impromptue. C'est de rajouter un challenge réussi ton entretien de négociation en un mois. Donc ça veut dire que pour toutes les personnes qui vont commander la masterclass Pim Ta Paye avant la fin dans les prochaines 24 heures, donc après le live, eh bien à ce moment-là, je vais les intégrer à un groupe privé. Donc, ceux qui ont déjà pris leur masterclass, ils sont forcément dedans. Je vais les intégrer à un groupe privé sur Instagram. Dans ce groupe privé, il va y avoir un live par semaine pendant un mois. Le premier live, c'est comment obtenir ton entretien annuel de revalorisation salariale. Comment tu fais? 2022, pas 2023. Non, on parle de 2023. Ça, c'est quelqu'un qui a pas lu mon e-book. Je vous dis toujours qu'un employeur, eh bien, il investit dans l'avenir. Donc, on n'est pas sur le passé. Donc là, c'est l'entretien 2023. Et l'employeur, il va investir sur 2024. Donc, voilà. Mais toujours est-il que ce challenge, ça va être un groupe privé où vous allez pouvoir me poser vos questions pour faire en sorte qu'en fait, ok, j'ai décroché mon entretien, mais après, il y a encore plein d'étapes pour réussir à avoir ton entretien. Donc, tu vas pouvoir me poser tes questions en story. Je vais ouvrir régulièrement des boîtes à questions et toutes les semaines, on aura un entretien. Le premier, c'est le live sur comment obtenir son entretien et s'assurer d'avoir un entretien. Ensuite, il y aura 3 live action, 3 live action toutes les semaines du mois de novembre, pour vous permettre de me poser par rapport à vos thématiques. Et on va y revenir aux thématiques, hein, ne partez pas tout de suite. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi Coralie, excuse-moi la personne, oui, j'étais née en 2022, ça fait 2023, un an, pardon. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y aura vraiment ce challenge. Donc, si vous voulez intégrer ce challenge, il faut vraiment penser à commander les 24 premières heures. Je pense que le temps qu'on finisse le live, il va probablement être autour de 20 heures. Donc, je pense que 20 heures demain, ce sera fini pour ce challenge. Si les 200 places sont pas déjà parties d'ici là. C'est vraiment un live comme on est en live ici aujourd'hui, donc vous venez, vous posez vos questions, etc. Si vous avez des questions, juste mettez-les dans la boîte à questions parce que je vais avoir du mal à suivre le fil de ma pensée sinon. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que aussi en ce moment il y a un jeu concours qui se termine ce soir à minuit, et dans ce jeu concours il y a 10 personnes qui auront acheté la masterclass qui se la verront offrir. Donc ça veut dire que je vais les rembourser du montant de leur masterclass. Donc si vous voulez participer, par contre faut acheter aujourd'hui, commander aujourd'hui votre masterclass. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à comment obtenir ce fameux entretien annuel. Un décisionnaire, déjà, c'est quoi? Un décisionnaire, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de décision de dire oui ou pas financièrement. Vous voyez bien votre manager, s'il vous dit qu'il n'a pas de pouvoir de décision, dites-lui, ok, je parle à la personne au-dessus. Est-ce que tu peux me mettre en relation avec la personne au-dessus? Il n'y a pas 36 000 discussions. Et le deuxième point, eh bien, ça va être de tout simplement aller demander aux gens un entretien. Un entretien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'employeur peut le proposer, il peut mettre en place des catégories, des choses, un process où il y a des entretiens.
Et il peut ne pas en mettre. Et rien ne vous empêche, en tant que salarié, d'envoyer un mail à votre manager, à votre responsable ou à la RH en demandant un entretien pour échanger à propos de votre salaire. Et si vous intégrez notamment la Masterclass Pimp Ta Paye, on va vous donner des modèles de mails que vous pouvez utiliser pour envoyer justement ces entretiens, une fois que vous avez repéré la bonne personne, etc. Donc vraiment, l'entretien pour moi, c'est le truc le plus facile. C'est vraiment, avoir un entretien, c'est pas compliqué. Tu demandes à quelqu'un, je veux parler avec toi, il va te dire ok. et s'il te dit non, tu dis mais c'est vraiment important, quoi. Donc, il va falloir qu'on parle. Et c'est très grave et tu l'envoies par mail. Et du coup, il y a trace que j'ai besoin de parler de toi d'un truc important et t'as pas voulu. En tant qu'entreprise, c'est compliqué de pas parler à ses salariés, c'est pas possible, quoi. Donc vraiment, ça c'est le truc le plus facile. Par contre, c'est pas parce que tu as obtenu un entretien que tu vas forcément obtenir une augmentation de salaire et du coup après il faut passer à l'étape suivante et l'étape suivante, ça va être de formuler sa demande d'augmentation salariale. Et la problématique qu'on va avoir, c'est que avant de formuler ta demande, à un moment donné, il faut l'avoir préparée. Parce que si tu ne l'as pas préparée, t'es pas prête, il faut pas se dire que ton boss, il va pas objecter au fait que tu lui demandes plus d'argent. Il va forcément objecter au fait que tu lui demandes plus d'argent. Du coup, faut préparer ces objections-là. Et du coup, dans la masterclass, un des bonus, c'est pour ça, c'est 10 objections que j'entends tout le temps de la part des managers, parce que de toute façon, ils sont pas très innovants. Et bien, c'est vraiment ces 10 objections-là. Je vous les liste et en face, je vous mets des réponses types que vous pouvez répondre à vos managers pour dire ça. Et une astuce que je peux déjà vous donner sur les objections, si vous savez pas trop c'est quoi l'objection que votre poste il pourrait avoir, vous allez sur Google et vous tapez dans le moteur de recherche comment refuser une augmentation de salaire. Parce qu'en fait, vous avez trop l'impression que pour vous, c'est dur de demander une augmentation de salaire, etc. Mais pour un employeur, c'est extrêmement dur aussi de refuser une augmentation de salaire. Pourquoi? Parce que quand un employeur va refuser une augmentation de salaire, il a un enjeu. Vous gardez motivé, vous gardez productif, malgré le fait qu'il vous a dit non. Enfin, vous avez déjà pris un ex dans le visage, on n'a pas envie de bosser, on n'a plus envie de rester dans la boîte, et vous êtes quelqu'un de talentueux, vous apportez de la valeur à la boîte, et la boîte, elle veut vous dire non, tout en continuant à ce que vous continuez à vous donner à fond. Donc, c'est pour ça que souvent, vous avez des managers mythos qui vous disent « Oh, on revoit ça dans quelques mois. Oh, c'est compliqué. » ou qui vont essayer de mettre en avant des arguments où c'est pas de leur faute. C'est « Ah ouais, c'est vrai que t'es vraiment génial, mais la boîte a pas d'argent. » Bon, la boîte a pas d'argent, mais ça fait 10 ans que la boîte, elle a pas d'argent et qu'elle continue à tourner. Peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser des questions. Donc vraiment, allez sur Google, vous tapez « Comment refuser une augmentation de salaire ?» et là, vous allez tomber sur tous les sites qui conseillent les employeurs, les managers, parce que manager, c'est un métier, c'est difficile. Comment est-ce qu'ils doivent utiliser comme argument, excuse-moi, j'ai un petit enfant qui vient de pousser ma caméra, pardon, et donc je disais c'est compliqué, donc en fait ils vont vous lister en fait toutes les objections qu'il y a et à ce moment-là vous reprenez ces objections dans votre contexte vous personnel et vous préparez des réponses, comme ça quand l'employeur il va vous les dire, vous avez déjà une réponse du tac au tac que vous pourrez répondre. Donc ça on balaye, les objections c'est normal, c'est pas ça qui doit t'empêcher d'aller négocier ton salaire, il faut t'y attendre et il faut t'y préparer. Et donc justement dans la Masterclass Pimp Ta Paye, on va vous préparer, il y a un des bonus où c'est la checklist de préparation pour préparer ton entretien annuel. Et donc ça, c'est un petit rappel et tu as juste à suivre pas à pas les différentes étapes qu'on verra bien sûr dans la formation et comment les préparer. Et du coup, tu coches une fois que tu as traité le point. Et une fois que tu as fait toute cette checklist, t'es fin prêt à aller à ton entretien annuel sans risquer de rater ton entretien, te retrouver déstabilisé par une remarque ou un propos que ton employeur va te dire. Donc vraiment, ultra important. Dites-moi déjà là dans le chat, est-ce que vous préparez vos entretiens annuels? Ceux qui en ont, parce que ceux qui en ont jamais, c'est compliqué. Mais ceux qui en ont, est-ce que vous prenez le temps? Combien vous prenez le temps? Et quand est-ce que vous commencez à préparer votre entretien annuel en vue? Est-ce que c'est genre, on vous dit entre deux portes, bon demain t'as ton entretien, et vous dites oui. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez dire non. Non, demain je serai pas prête. On va le faire dans une semaine. Vous avez le droit, rien ne vous empêche. Et donc, ça vous permet de prendre le temps de préparer cet entretien. Et justement, on en revient toujours encore à la préparation. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, moi, j'arrive pas à valoriser mon travail. Et moi, c'était une des problématiques que j'avais.
une des problématiques que j'avais, c'était la difficulté à valoriser mon travail dans le sens où je bossais super bien, j'étais super efficace, etc. Mais à chaque fois que j'essayais de mettre en avant un propos comme ça, mon employeur, il trouvait, oui, non, mais ça, c'est un truc normal. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on attend de toi. En même temps, si t'étais pas comme ça, on te garderait pas, tu vois. Et donc, au final, c'est vrai que je me retrouvais dans un mood où je me disais, ouais, mais en fait, oui, c'est vrai, peut-être que c'est moi qui abuse. C'est vrai qu'en plus, j'ai été embauchée pour ça, donc c'est pas parce que je le fais bien que je peux demander une augmentation. Et donc, en fait, on te retourne le cerveau et au final, tu culpabilises même d'avoir mis le sujet d'une augmentation salariale. Surtout qu'on connaît les boss qui sont offusqués. Je comprends pas comment tu as pu oser me poser la question. Donc, vraiment, il y a tout ce travail de préparation qui va vous aider à être structuré, à être en place par rapport à ces sujets-là. Et donc, il y a vraiment cet impact. Il y a Coco qui nous dit, moi, je le préparais plus, car mon N+1 n'est pas du tout décisionnaire des augmentations, c'est le DG. Dans ces cas-là, c'est avec le DG qu'il faut que tu parles. Si on vous dit, je suis pas décisionnaire, tu le cales sur le côté. Ok, t'es pas décisionnaire, alors pourquoi on parle? Moi, je veux parler de ce sujet, donc j'ai besoin de parler à un décisionnaire. Soit tu dis que t'es décisionnaire, et dans ces cas-là, on peut discuter, et dans ces cas-là, tu me donnes des vrais arguments. Soit tu me dis t'es pas décisionnaire, dans ces cas-là, il est où le décisionnaire? Moi, je veux parler au décisionnaire. Et là, on peut continuer à travailler. Donc, vraiment, préparez vos entretiens annuels pour pas, parce que ça arrive aussi de préparer son entretien annuel et aller face à quelqu'un qui est pas décisionnaire. Donc là, vous lui balancez toute votre préparation, tous vos arguments, il sait très bien sur quoi vous attendre. Et après, il vous dit, je suis pas décisionnaire. Non, ça sert à rien. Donc, avant de commencer à balancer vos arguments, sachez si tu es décisionnaire ou pas. Il y a Instawa qui dit, je trouve que c'est encore plus compliqué de négocier quand tu es une salariée RH. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est encore plus facile parce que déjà, tu as accès à plein d'informations auxquelles les autres salariés n'ont pas accès. Donc, oui, on va te faire croire que tu es censé savoir que non, ça se passe pas comme ça, les process. Mais tu es encore mieux placé que les autres pour savoir que il y a toujours des exceptions, il y en a toujours qui s'en tirent mieux que les autres. Donc, tu es encore mieux placé pour leur dire, c'est du bullshit vos process que personne respecte. Dans ces cas-là, moi, je veux ma juste valeur. Et donc, vraiment, faut pas avoir des croyances limitantes comme ça. Faut pas vous auto-saboter en disant, moi, je peux pas parce que, etc. Foncez, allez-y, négociez. Bien sûr, négociez pas n'importe comment. Parce que bien sûr, si vous venez, vous n'êtes pas préparé, vous n'avez pas les bons arguments et vous vous retrouvez, vous allez un petit peu, forcément, vous décrédibiliser devant votre boss. Et du coup, il va vous rembarrer avec quelques phrases et après, vous vous sentirez encore plus mal qu'avant d'y aller. Donc, c'est pour ça que vraiment, la masterclass, je l'ai voulu accessible parce que pour moi, ça fait partie des skills qu'on est censé nous apprendre à l'école. Mais bon, je sais pas pourquoi, on a trouvé que c'était pas important de savoir comment négocier son salaire et donc ça fait pas partie des programmes scolaires. On a d'autres choses qu'on se demande si ça nous sert à quelque chose, mais ça, c'est pas important. Donc vraiment, ce travail de préparation, il est ultra important. Trouver les bonnes personnes, c'est ultra important. Et ça, déjà, quand j'ai réglé ces deux problèmes-là, ça m'a déjà permis de bien avancer dans ma carrière. Après, même si on a une belle préparation, même si on a le bon décisionnaire, il va falloir aussi formuler correctement sa demande. Oser la formuler. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de syndrome de l'imposteur. Il y a pas mal de personnes qui m'ont parlé aussi du fait que sinon, ils ont trop de francs-parler et au contraire, ça braque les employeurs. Et c'est ce que moi, je constate, c'est toujours ça. C'est l'excès. Soit je suis trop intimidée ou j'arrive pas à oser et donc je ne dis rien et je ne vais pas valoriser mon travail. Soit c'est l'excès inverse, je vais être dans l'excès, je vais être trop agressive, je vais trop, je vais être trop vers l'employeur et du coup je vais le braquer et ça va devenir quelque chose de conflictuel, une guerre. Et je vous disais en story tout à l'heure, normalement un entretien annuel, ce n'est pas la guerre. Non, c'est pas du tout la guerre, c'est, comme je disais, une opération de séduction. T'es là pour convaincre un client de payer plus pour le service que tu lui apportes.
T'imagines demain, toi, t'essayes de recourir au service d'une maquilleuse et elle t'agresse parce qu'elle augmente ses tarifs. C'est pas logique, tu vois. C'est ce qu'il faut qu'elle te montre. C'est oui, regarde, j'ai acheté des super nouveaux produits, ça va te faire une meilleure peau, ça va faire je ne sais quoi. Et là, toi-même, t'auras envie d'acheter ce produit-là. Elle va te dire, ah bah par contre, je sais pas si tu pourras en profiter, toi, parce que tu m'as pas l'air d'avoir le budget. Et toi, tu dis, mais si, je vais trouver une solution, je vais payer parce que je sais que c'est ce nouveau maquillage que je veux, c'est pas l'ancien. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que tu dois être avec ton employeur. Ton employeur, il doit avoir envie de t'augmenter parce que dans sa tête, s'il t'augmente pas, eh ben, il risque soit de te perdre, soit de te démotiver, soit de faire en sorte que, bah, ça va pas aller. Et donc, il a aucun intérêt pour sa boîte, pas pour toi, il a aucun intérêt pour lui de pas t'augmenter. Ça lui rapportera plus d'argent de t'augmenter. Et c'est le seul calcul qu'il fait parce que l'employeur, il te donne pas du travail. Il est là, il veut que tu sois là parce que, eh bien, il va gagner plus d'argent du fait que tu sois dans son entreprise. Et comme je l'avais fait dans un post, si vous voulez, je vous remettrai peut-être demain en story, c'est un post où je mettais, c'est quoi ton type, quel type de gosse es-tu pour ton patron? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a différents types de profils quand on est un salarié. On va avoir le salarié qui est de style commercial. C'est-à-dire les commerciaux, eux, c'est ceux qui vont vendre les choses. Donc, eux, dès qu'ils font une action dans leur travail, ça rapporte directement de l'argent à l'entreprise. Donc, eux, c'est facile de négocier. Ils vont dire, regarde, j'ai signé un contrat à 1 million, donne-moi de l'argent. Facile. Et eux, du coup, par contre, ils se plantent, bah ça se voit, tu vois, les commerciaux, ils ont pas bien bossé, la boîte, elle est en difficulté. Quand c'est comme ça, eh bien, même si c'est pas de la faute forcément des commerciaux, les commerciaux, quand ils vont essayer de négocier leur salaire, attends, t'as pas atteint tes objectifs, tu crois pas qu'on va te verser un salaire. Et tu négocies pas de la même manière quand tu es de ce profil. Je sais pas s'il y a des gens dans leur métier qui sont dans la typologie du coup, moi, j'ai mis ça, c'est les petits derniers, c'est-à-dire, on ne voit que, c'est souvent quand vous faites les réunions de service ou les réunions de l'entreprise, on va parler de leurs chiffres, etc. Donc, on ne voit que, donc c'est bien qu'on ne voit que toi parce que quand ça marche bien, eh ben oui, tu vas avoir de l'argent et ça va être plus facile de négocier. Par contre, quand il y a des problèmes, on va dire que c'est toi qui es nul, donc on n'a aucune raison de t'augmenter, etc. Donc, le point de mire. Ça, c'est les petits derniers. Donc, dites-moi dans les chats si vous reconnaissez dans cette description. Le numéro 2, ça va être le premier. C'est-à-dire l'enfant, le premier enfant, l'aîné, qui est en général l'enfant qui fait tout bien. Je sais pas si vous dans votre fratrie, vous êtes l'aîné, l'enfant du milieu ou le petit dernier. Après, on fait des globalités. Nous, on est 8. Je me mets dans les aînés. Voilà. Donc, l'aîné, il bosse bien. C'est la force de production. C'est-à-dire que si vous faites... vous travaillez dans un magasin de chaussures, bah c'est le gars qui fabrique les chaussures. C'est-à-dire que c'est la qualité de son travail qui fait que l'entreprise va avoir une certaine renommée. C'est la qualité de son travail qui fait que les clients, ils vont être contents. Genre, le commercial, il a vendu, mais derrière, si l'aîné, qui est le travailleur, qui est le bosseur, etc., bah, il fait pas le travail, c'est genre l'ouvrier, en fait, c'est l'emblème, c'est ça, eh bien, à ce moment-là, eh ben, ça ne va pas marcher. Et là, pareil, on va être ultra regardant sur les aînés. C'est-à-dire que quand les clients vont être contents, quand ils vont faire des éloges, etc., ça va être facile de négocier mon salaire. Par contre, quand les clients ils vont pas être contents, on va dire, bah c'est vous qui faites n'importe quoi. T'as vu, tu mets trop de temps à répondre aux clients. On s'en fiche que vous étiez en sous-effectif pendant je sais pas combien de temps. Ça, on s'en fiche. On regarde juste le résultat, les clients sont pas contents. Regarde notre note, elle a baissé, blablabla, blablabla. Et donc, l'idée, c'est de travailler en fonction de ton profil. Donc, je vais y venir aussi au troisième, vous inquiétez pas. C'est travailler en fonction de ton profil parce que tu vas pas avoir le même type d'argumentaire et dans ta préparation, tu vas pas amener les mêmes types d'éléments parce que c'est pas la même chose. Ok? Et le numéro 3, c'est l'enfant du milieu, celui qu'on oublie tout le temps, celui qu'on ne voit jamais. On le voit que quand il y a des problèmes. Et ça, c'est toutes les fonctions support. Toutes les fonctions support, vous êtes des gens, dites-vous, dans l'entreprise, vous ne rapportez pas d'argent. Vous empêchez, à la limite, juste à l'entreprise d'en perdre. Donc, forcément, si vous empêchez à l'entreprise d'en perdre, quand vous faites bien votre boulot, on perd pas d'argent. On s'en fiche. Et quand vous faites mal votre boulot, eh bien oui, à ce moment-là, on perd de l'argent, donc on va vous dire on vous augmente pas. Donc, quand on est dans les fonctions support, comme moi j'ai pu l'être quand j'étais gestionnaire de paye, que je travaillais, etc.,
bah c'est la galère parce que on en a rien à faire de la paye. On n'a pas envie de payer les gens de la fonction support. Mais malgré tout, on peut quand même négocier ça. On peut quand même trouver des arguments pour bien mettre en avant son profil. Et donc, les fonctions support, ça peut être ça parce qu'on peut aussi prouver à quel point bah, notre travail peut être essentiel. Et l'idée, c'est ce que je mets dans le e-book. Amenez toujours une proposition de valeur. Montrez à votre employeur comment vous lui apportez de la valeur. Ça va lui donner envie de vous donner plus d'argent. Comme je disais dans ma story, je sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, il y a ma première cliente et j'allais dire, en plus, j'allais me diminuer quand même parce que j'allais dire comme par hasard, au moment où je suis en train de lancer la masterclass Pim ta paye, il y a ma cliente qui me rappelle pour me partager ce succès comme ça que j'ai pu vous partager de manière complètement spontanée. Mais en fait, c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a une méthodologie que je lui ai transmise au cours d'un accompagnement. Cette méthodologie, elle la met en place. Forcément, ça donne des résultats. Donc oui, les hasards du calendrier ont fait que ça tombe à ce moment-là. Mais en gros, si j'avais pas fait du bon boulot avec elle et si elle avait pas bien travaillé sa préparation, etc., eh bien, on n'aurait pas ces succès à vous partager aujourd'hui qui vous prouvent que la méthode, elle marche. Ça a marché sur moi, ça a marché sur ma première cliente dont je vous ai parlé, je vous ai partagé le succès dans la story. Vous allez voir, demain, je serai en live avec une autre cliente, mais qui travaille en plus dans le social. Il n'y a pas d'argent dans le social, vous pouvez pas augmenter votre salaire, faut choisir entre la passion et l'argent, blablabla. Vous verrez qu'elle a fait un bond de 12K là cette année. Donc, il y a rien. Il n'y a pas d'histoire toute faite, ok? Il y a beaucoup d'idées reçues, de mythes qu'on va vous mettre dans la tête pour vous limiter. Et après, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Bon, je fais un peu ma psychologue, mais c'est ce que j'ai lu en tout cas. C'est-à-dire que en fait, tu vas te dire, comme c'est foutu d'avance, autant que je tente même pas. Et tu te rends compte, et je pense que c'est un des trucs que mes clientes, elles me disent le plus, oui, et mes clients, parce que j'ai pas que des clientes, heureusement, même si les hommes sont un peu plus rares par ici, mais ce qu'elles me disent tout le temps, c'est vraiment, mais en fait, je pensais pas que ça allait être aussi facile. On se fait une montagne du truc, et on n'y va pas. Et donc, tout ce qui est osé, dire j'ose pas ou je vais pas bien parler, etc. Quand tu dis j'ai trop de franc-parler, mais c'est parce que t'es pas assez préparé. Là, dans les bonus que je mets dans la masterclass Pim ta paye, il y a une liste de 10 phrases puissantes qui vont t'aider en fait à bien formuler ce que tu as envie de formuler de manière structurée et réfléchie et pas de te faire avoir à utiliser les mauvais termes, à truquer. Et après, bien sûr, j'ai travaillé dans les RH, ils s'engouffrent dans la brèche. Tu utilises la mauvaise virgule dans la phrase, ils vont dire « Oh, t'as osé dire ça, etc. » Ils vont s'engouffrer dans la brèche et toi, tu vas passer ton temps à te défendre sur ce point-là au lieu de continuer à avancer dans ta négociation. Donc, ces 10 phrases-là, vous pourrez les utiliser, c'est votre boîte à outils, vous pourrez les utiliser en fonction de votre contexte personnel et on va voir comment les utiliser de manière pertinente par rapport à votre contexte personnel pour énoncer de manière assertive, c'est-à-dire que je montre à mon interlocuteur que je suis ferme sur mes positions, mais toujours dans le respect, dans la douceur, de manière en fait agréable et non violente en fait. Et ça, c'est difficile. Et donc, quand on a des petits outils comme ça, surtout qu'il y a de l'émotion, quand on s'est donné toute une année, quand on a fait nos preuves depuis l'année dernière, que au moment où on est augmenté, on commence à être pinaillé sur la qualité de notre travail, alors que toute l'année, on dit qu'on est merveilleux, je comprends que l'émotion, elle monte là et que soit on a envie d'insulter la personne, soit on se tait. Et du coup, l'idée, c'est de trouver l'autre alternative qui vous permet de valoriser votre travail et éviter en fait de vous faire avoir par ces petites stratégies mesquines en entretien qui font que vous perdez en fait par rapport à ça. Ok? Donc, il y a vraiment cette formulation, mais aussi, il y a vraiment le fait d'oser. Et là, l'énergie que je suis en train d'essayer de vous passer à travers le live, eh ben, il y a que ça qui marche. Quand on est un peu à pas se sentir bien, le fait de vous dire que chaque semaine, on va être pendant le challenge, en live, ensemble, à retrouver de l'énergie. Quand vous allez douter, vous savez qu'à la fin de la semaine, on est ensemble et on va pouvoir travailler. Et surtout, il y a un point qu'on m'a remonté aussi, c'est les collègues. Les collègues, ça peut être un vrai frein pour une augmentation de salaire. Dans le sens où moi, je l'ai vécu. Alors après, c'est pas moi qui l'ai vécu personnellement, mais j'en ai été spectatrice et j'en ai été horrifiée parce qu'en plus, c'était un de mes premiers tafs quand j'ai commencé à travailler. Je travaille dans une boîte, j'arrive et déjà, pour vous dire que la boîte, c'était pas ouf, j'arrive, je suis au même salaire que des nanas dans le service paye qui ont 15 ans de boîte, 20 ans de boîte. On a le même salaire. Pourquoi? Parce que tellement
toutes ces personnes-là, donc c'était un gros service paye, c'était une très grosse entreprise, hein, un gros service paye avec plein d'RH, etc. Hein, donc tellement qu'elles n'étaient pas augmentées, ces nanas-là, depuis longtemps, eh bien en fait, si ils n'étaient pas obligés de mettre les salaires d'embauche à la sortie de manière suffisamment élevée, ils n'arrivaient pas à recruter de nouveaux salariés. Donc forcément, moi, déjà, j'avais fait des concessions, j'avais baissé un peu même mon salaire pour rentrer dans cette boîte-là. Donc je me suis dit, je vais pas y faire long feu parce que c'est pas assez intéressant pour moi, malgré que j'étais dans ma période de stagnation, vous voyez. Et ça, j'étais au même salaire que de nana qui avait 20 ans dans l'entreprise. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et le truc, c'est là où je vous dis, les collègues peuvent être aussi des freins à votre augmentation. C'est que j'ai constaté qu'une fille qui était venue genre quelques mois avant moi, eh bien au bout de 6 mois, elle a réussi à négocier 200 € de plus que les autres. Ok? Elle négocie son salaire à 200 € de plus que les autres. Eh bien dès ce jour-là, les nanas dans le service ont commencé à la détester, ont commencé à chaque fois à dire oui mais c'est parce qu'elle fait de la lèche à la patronne, mais que machin, mais que machine, etc. Ils l'ont pourrie. Elle mangeait toute seule, elle n'était jamais avec personne et ils la détestaient. Mais la détester pourquoi? Parce que eux, ils étaient pas en capacité de faire évoluer leur salaire. Donc en fait, le truc, c'est quand t'es frustré comme ça de ta situation, quand t'as l'impression que t'es impuissant, que tu peux rien faire d'autre, bah la solution de facilité, c'est d'être jalouse. Et quand t'es jaloux ou jalouse, eh ben tu vas faire du mal aux autres pour te sentir un petit peu mieux. Et c'est ça qu'elle a subi, cette nana-là. Et donc je sais qu'il y en a parmi vous, peut-être ici, qui vont s'empêcher d'aller négocier leur salaire parce qu'ils se disent « Oui, mais il y a ma collègue qui est au-dessus de moi, elle gagne 50 € de plus que moi, et si moi je demande plus et que je la dépasse, eh ben je vais avoir des problèmes avec elle. » Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et le problème, c'est que bah eux, ils sont peut-être pas prêts, ils ont peut-être pas la niaque, ils ont peut-être pas envie de faire évoluer leur salaire. Mais tant que t'es entouré que de gens comme ça, c'est difficile, toi, de te mettre dans le mouvement, d'aller chercher le salaire que tu veux vraiment, etc. Et c'est pour ça que le challenge, il est ultra puissant, parce que là, il y aura que des gens qui ont investi dans la masterclass Pim Ta Paye, qui seront là en live avec toi, qui vont interagir, qui vont répondre aux posts au replay dans les commentaires. Vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir vous faire des amis, comme on dit, des accountability, pardon, des accountability partners. Et ces personnes-là, elles vont pouvoir vous booster. Vous allez pouvoir raconter vos problèmes à des gens qui comprennent. Quand tu es en train de dire, moi j'ai eu une augmentation de 10% l'année dernière, comme ma cliente qui a témoigné. J'ai eu 10% l'année dernière alors que je revenais de 2 mois et demi de congé d'arrêt maladie. Ok? Et que cette année, je vais demander pratiquement encore 10% d'augmentation. Et que tu parles à tes collègues qui sont là depuis 15 ans, qui n'ont jamais eu d'augmentation, qui disent que c'est normal parce qu'on est dans le social, on n'est pas payé, on fait un travail qui a des valeurs, donc c'est normal de ne pas être payé. Qu'est-ce que tu crois qu'elles vont te répondre? Elles vont dire, ouais, mais t'abuses, t'as déjà eu 10%, etc. Elles vont te saper l'énergie, la motivation que t'as pour aller chercher ton salaire. Et donc, c'est pour ça que ce challenge, il est aussi important. C'est qu'il va te permettre d'aller rencontrer des personnes qui, comme toi, ont la même niaque, la même détermination, la même ambition d'aller être payées à leur juste valeur. Parce qu'il y a des gens, ils ont abandonné, malheureusement. Ils sont tellement déçus, ils sont tellement déprimés par cette situation. Ça dure depuis tellement d'années qu'ils pensent que c'est impossible. Et donc, dès que ton cerveau est convaincu que c'est impossible, tu n'iras pas le faire. Donc vraiment, pour ça, j'ai pas d'autre solution. Si vous avez des proches, des amis en interne près de vous qui sont dans la même dynamique que vous, rapprochez-vous d'elles. Faites un groupe WhatsApp, mettez-le en avant. Créez votre propre challenge, en fait. Si vous savez que vous pouvez pas prendre la masterclass Pim Ta Paye, ça va vous donner une niaque de fou. Quelqu'un qui vous dit, alors, comment ça s'est passé l'entretien? Alors, est-ce qu'il a répondu à ton mail? Etc., etc. Ça va vous donner la niaque. Nous, on va le faire ensemble si vous êtes dans la masterclass Pim Ta Paye. Avec les lives, on va le faire aussi. N'hésitez pas, d'ailleurs, dans les commentaires à vous répondre. Vous le faites déjà ici sur Check Ta Paye, mais là, on va être vraiment... Ah! Pardon, excuse-moi, c'est mon fils. Tu me gênes, désolée. Et donc... je disais que on va le faire vraiment et vous le faites déjà avec Check Ta Paye, mais là on va être dans un cocon, on va être entre nous et on va être tous en mode 1 mois pour réussir mon entretien annuel. Et ça, cette énergie, cette niaque, quand tu n'oses pas, ça t'aide à oser, ok?
Ça marche. Du coup, alors attends, je vais voir, est-ce que, là je vois qu'il commence à y avoir un petit peu de questions, on a vu un petit peu, donc tout ça c'est lié à la confiance en soi, mais la confiance en soi en fait, ça se travaille, c'est en faisant qu'on gagne en confiance, c'est-à-dire que même, je sais pas si vous avez vu dans la story, je vous disais, ma cliente là, quand j'ai fait mon entretien, et puis c'est un truc de ouf, genre j'ai dit, là, l'entreprise est ouverte, et elle a répondu direct à ma story, elle m'a dit, j'ai besoin de toi, et elle savait même pas c'était quel prix, elle m'a dit, je prends un call avec toi, j'ai besoin de toi. Ok, on prend le call, on commence à travailler la préparation de son entretien, etc. Et pendant l'entretien, je lui dis, bah écoute, faudra que tu annonces entre 50 et 50 et quelques jours. Alors ça remonte à un an et j'ai eu je sais pas combien de coaching depuis, donc j'ai oublié. Mais entre 50 et quelque chose au-dessus. Et du coup, elle me dit, donc elle me fait un retour après l'entretien et tout, et elle me dit, au final, c'était vraiment trop chaud pour moi de dire 50, alors j'ai dit 49 500. Et j'étais morte de rire, parce que 49 500 ou 50, c'est strictement la même chose pour moi. Mais psychologiquement, elle, c'était tellement dur de sortir ça, surtout quand pendant des années, bah, on t'a pas payé à ta juste valeur, que t'essayes d'aller rattraper ce réajustement de salaire dont t'as besoin, et que c'est compliqué, bah, en fait, le fait de pouvoir dire à ta pote ou de te dire, bah oui, mais ma pote, elle va me demander est-ce que j'ai réussi à sortir le chiffre, etc. Ça va te mettre une pression positive. Tu sais qu'il y a des backups, des soutiens derrière toi qui attendent juste que tu viennes partager tes succès. Et donc, on va partager les succès sur le groupe, on va partager les entretiens obtenus, les augmentations obtenues, etc. Et ça va vous aider à vous donner, en fait, cette impulsion. Et après, vous serez dans le mouvement. Et donc, forcément, une fois qu'on est dans le mouvement, je sais pas, c'est vous, un peu, des fois, on n'est pas motivé, on veut pas se lever. On se force un petit peu au début. Et après, on est dans le mouvement et on oublie que c'était si dur que ça. Et là, on se met à kiffer après. Et je vous dis, elle a fait un glow-up en ego parce que vous l'avez entendu dans ma story ou pas? Son chef, donc elle lui demande 9,7%. Bon, 9,7, pareil. Elle aime bien les petits chiffres très précis, je crois. Elle lui demande 9,7%. Et son boss, déjà direct tellement, elle sait utiliser les bons mots, elle sait présenter sa demande d'augmentation, il comprend qu'en fait, il peut pas blaguer avec elle. Donc déjà, elle lui dit, je te garantis que tu auras au moins 4%. Et elle lui répond quoi? Elle lui dit, non mais, je te dis 9% parce que je veux 9%. Je te dis pas 9% parce qu'en réalité, je veux 4 ou 6%. Je veux 9%. Et du coup, son chef, il lui dit, mais personne ne me demande jamais autant et encore moins j'accorde autant aux gens, etc. N'empêche qu'il lui a accordé l'année dernière. Et il y a plein de gens, ils sont là, non mais si je demande trop, il va se passer une catastrophe. Il se passe rien. Qu'est-ce qu'elle a obtenu? Il lui a dit, ok, mais si je te donne 9% ou plus, donc il parle même de ou plus, hein, et on va s'engouffrer dans ce ou plus, on va pas laisser ce ou plus comme ça, s'endormir comme ça. Il lui dit, faudra que tu deviennes manager. Donc, en fait, elle demande encore plus et elle obtient une promotion. Alors que nous, on nous a appris, non, fais pas de vagues, demande pas, fais d'abord tes preuves, patiente, ça viendra tout seul, on le mérite, paye toujours, etc. Ça vous paraît pas incohérent avec ce que je suis en train de vous décrire là? Alors, soit elle, c'est une ovni, moi, je suis une ovni et tous les clients que j'accompagne, ce sont des ovnis. Soit à un moment donné, si vous êtes en train de faire cette stratégie de travailler dur, hein, vous connaissez, on nous a dit travailler plus pour gagner plus, etc. Heure sup à gogo, pas payé, etc. Vous avez fait la stratégie de patienter, on m'a dit oui, c'est pas le moment, t'inquiète pas, l'année prochaine, vous avez rien vu venir. À un moment donné, peut-être faudrait changer de stratégie. Et ces stratégies-là, malheureusement, ben écoute, je veux pas me lancer des fleurs, mais je vois pas beaucoup qui en parlent, malheureusement. Et donc, quand on est salarié, on est un peu perdu. Donc, on va aller sur chercher sur Google des conseils pour négocier son salaire. C'est les mêmes genres de conseils creux de sites qui vont donner des conseils aussi à votre boss pour refuser votre augmentation de salaire. Donc après, tu te dis, en fait, elle est où votre allégeance? Genre, vous êtes neutre, c'est ça? Vous conseillez les patrons pour ne pas donner d'augmentation de salaire aux salariés. Et à côté de ça, vous conseillez les salariés pour aller gagner des augmentations de salaire. À un moment donné, il faut choisir son camp, non? Moi, mon camp, il est choisi. Les patrons, j'ai donné pour vous pendant plus de 13 ans de carrière. Donc, les RH, les gestionnaires de paye, la rémunération, je connais par cœur. Je connais toutes leurs stratégies. J'ai travaillé avec plein de dirigeants, de DRH, etc. Et c'est pour ça, c'est cette expertise que je remets en fait dans mes formations parce que je sais ce qu'ils vont vous sortir avant même que eux-mêmes sachent ce qu'ils vont sortir en fait. Donc après, les objections,
les arguments, ils sont déjà prêts pour y répondre et on va avancer. Parce qu'en fait, souvent, ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'un entretien, c'est une partie de ping-pong. Tu vas dire un argument, je vais te dire un contre-argument. Celui qui fait tomber la balle, il a perdu. Est-ce que tu veux faire tomber la balle ou est-ce que là, tu es prête à rejoindre le challenge, à prendre ta place sur la masterclass et à dire ma paye, elle va pimper cette année. Elle va pimper cette année. Et vraiment, c'est une décision que vous seul pouvez prendre, en fait. C'est pas quelqu'un qui peut vous forcer. C'est vous, ça doit venir de vous parce que moi, comme je dis, je peux faire 100% de la moitié du chemin, c'est-à-dire vous donner les outils, vous accompagner. Je pourrais pas vous forcer à assister à la réunion, enfin à la formation, à vraiment la suivre. Je pourrais pas vous forcer à venir au live. Je pourrais pas vous forcer à mettre en place les actions dans votre carrière et à aller solliciter votre boss, à mettre en place les stratégies et les techniques que je vais vous partager. En revanche, je peux faire 100% de ma moitié et je pense que depuis les plus de 2 ans que je suis là sur les réseaux sociaux, je vous montre que je suis là pour vous donner, pour vous donner les clés et vous rendre autonome. Parce que ma cliente, elle a pris son coaching l'année dernière, on a mis en place, elle le dit dans l'audio, j'ai réutilisé. Parce que quand on t'apprend une méthode, on n'a pas besoin de te l'apprendre à chaque année. Tu l'as compris après, en fait. Tu as compris la méthode, tu l'as mis en pratique une première fois, tu es autonome tout le reste de ta carrière, en fait. Donc, tu vas investir... j'ai même honte de dire le chiffre, tellement c'est peu. Tu vas investir 29,95 €. C'est quand la dernière fois, dites-moi dans le chat, où vous avez jeté par la fenêtre 29,95 € dans une dépense qui n'était même pas utile pour vous. Là, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement dans votre carrière qui va vous permettre de maîtriser cet aspect ciblé et spécifique de la négociation salariale qui est l'entretien annuel de revalorisation qui, pour énormément de salariés, c'est le seul espace où ils peuvent parler un petit peu de salaire. Donc ça, si tu ne le maîtrises pas, comment est-ce que tu veux que ta rémunération, elle ne stagne pas, que tes augmentations, elles soient décevantes, ok? Donc, prenez le temps d'investir. Il y a les bonus, il y a l'accompagnement avec ce challenge. On va être 1 mois ensemble pour tout donner, pour qu'il y ait un maximum de retours avec j'ai eu tant, alors que l'année dernière, c'était la cata. J'ai vu le nombre de personnes qui m'ont dit c'était la catastrophe l'année dernière, mon entretien. J'ai pas eu d'entretien l'année dernière. C'était chaud, j'ai sauvé les meubles. Moi, j'ai pas envie de sortir de mon entretien en ayant sauvé les meubles. Il y a, je crois, 20% qui m'ont dit j'ai passé un super entretien, j'ai assuré et je suis super contente de ce que j'ai obtenu. 80%, vous êtes en galère. Vous êtes en galère. Et j'espère que ça va changer et j'espère que vous allez pouvoir, parce que tant que t'es pas payé à ta juste valeur, t'as beau avoir le meilleur taf du monde en termes de mission, etc. T'es sous-payé. Je dis pas t'es payé ou que la paye est pas ouf. Je dis t'es payé en dessous. Tu vois, c'est pas possible. Humainement, ça fait mal. Donc, je pense que c'est normal. Et donc, après, on avait quoi? Je regarde mes notes à côté parce que je me souviens plus. On a vu les objections. Et après, eh bien, il y a quelqu'un qui m'a dit, et c'est intéressant, je sais pas négocier sans avoir une autre offre d'emploi à côté. Et tout à l'heure, dans mes DM, je parlais avec aussi une abonnée qui me disait qu'elle va partir, etc. Parce qu'elle sait que dans sa boîte, ils peuvent pas s'aligner, etc. Et a priori, elle a analysé en fait. Et mais ce que je dis, c'est que moi, tu tentes, absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à dire, faut pas tenter parce que je sais que c'est impossible. Je crois que il faudrait que je fasse des statistiques quand même, parce que la plupart des personnes que j'accompagne, que ce soit sur des sujets de négociation salariale, sur des sujets de rupture conventionnelle, sur plein de choses qui s'attellent à une négociation, ils commencent toujours par me dire « Moi, dans ma boîte, c'est impossible. » Alors, si c'était impossible, franchement, j'aurais pas de taf. J'aurais pas de taf, parce que le nombre de personnes qui m'ont dit « C'est impossible », j'y croyais pas. Je vous ai partagé le témoignage aussi d'une cliente que j'ai eue. Elle m'a dit « J'y croyais pas. » J'y croyais pas du tout, mais je tente, on sait jamais. Et ben heureusement qu'elle a tenté, on sait jamais, en ayant la bonne approche. J'ai eu aussi des boîtes, rupture conventionnelle, ça n'existe pas, ça n'existera jamais, c'est fini, nous, notre boîte, on veut pas. Et donc, une cliente, son collègue venait de demander sa rupture conventionnelle, je crois, 1 mois avant, refus, le gars a fini par démissionner, il est parti. Et j'avais lancé les accompagnements individuels
comme le pack de négociation à 360 degrés. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande si elle aimerait ou elle accepterait, parce que c'est vrai que c'est difficile pour moi d'avoir des personnes qui veulent bien venir témoigner ici en live, parce que forcément, ça touche à votre salaire, ça touche à votre carrière, et je comprends que vous ne vouliez pas mettre ça en danger en venant vous mettre sur les réseaux sociaux en disant j'ai négocié ça avec mon patron. Donc c'est difficile pour moi d'avoir des retours de ce type-là, mais elle a laissé sur ma fiche de Google un commentaire et vous pouvez aller voir parce qu'elle était super satisfaite. Cette personne-là, son collègue venait de se prendre un refus de rupture conventionnelle. On travaille sur son dossier, on a la bonne approche, on a les bons arguments, on présente une bonne proposition de valeur à son employeur. Elle a eu une acceptation de sa rupture conventionnelle. Et le problème, c'est que les autres salariés qui voient ça de l'extérieur, ils se disent quoi? Ils se disent, ouais, la boîte, elle est injuste. Il y en a, c'est à la tête du client. Ils disent oui, ils disent non. Non, ça veut juste dire que ce salarié-là, il a eu la mauvaise approche. Il n'a pas su négocier son départ. Et ce salarié-là, il a eu une bonne approche. Il a su négocier son départ. Et je sais pas quel métier vous faites aujourd'hui. Vous avez des compétences. Ces compétences, vous les avez apprises. Si vous êtes compétent dans ce domaine, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est incompétent dans ce domaine. Et le problème, c'est que la plupart des salariés sont incompétents en négociation de toutes sortes. Et on est incompétent pas parce que on est bête et qu'on n'a rien compris, c'est parce qu'on nous a jamais appris. Donc vu qu'on n'a pas appris, c'est normal qu'on soit nul. Et l'idée, c'est de dire, maintenant je vais apprendre et je vais devenir bon en fait. C'est pas magique, il y a pas de phrase magique pour devenir bon en négociation, comme il n'y a pas de bouton magique sur lequel appuyer et faire une fiche de paye, comme j'imagine que si t'es comptable, il n'y a pas de bouton magique sur lequel appuyer et faire un bilan, faut utiliser son cerveau, faut faire des choix, des arbitrages, etc. Mais par contre, eh bien, il y a une méthode, il y a des techniques, il y a des stratégies, il y a une logique. C'est pas un truc à la tête du client, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, j'ai vu une fois un réel passer dans mon feed, j'étais ouf. Il avait des millions de vues. Et le réel, c'était si tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout et que tu la repartages, tu auras une augmentation de X%. Enfin, c'était un truc super va arriver dans ta vie. Je me suis dit, en fait, c'est normal que vous êtes mal payé si vous attendez que ces trucs-là règlent vos problèmes dans la vie. C'est pas possible. Il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut mettre des actions en place à ce niveau-là. Donc, je vais commencer à prendre les questions par rapport à tout ce qui est l'entretien de revalorisation salariale, puisque c'est le thème du live. Je vais pas prendre de questions sur les autres thématiques, sinon on n'a pas fini. Mais vraiment, obtenir un entretien, ce sera vraiment la première semaine du challenge. Elle est sur ça. Ensuite, on a 3 live actions. Chaque semaine, c'est pourquoi j'appelle ça live action, c'est parce que c'est des clés concrètes que vous avez. Vous venez, vous me posez votre question, il m'a répondu ça, j'ai dit ça, etc. Vous venez en live et on va répondre à des problématiques. Et vous allez aussi écouter celles de vos autres collègues ambitieux, les autres de la team Level Up. Vous allez écouter ce qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont fait, ce qui a bien marché, les techniques qu'ils ont pu utiliser et qu'ils vont mettre, comme là vous êtes en train de mettre des fois des choses dans le chat, et ça va vous ouvrir l'esprit. Donc le collectif, c'est trop puissant en fait. Et on est 25 millions de salariés, donc ce serait temps qu'on utilise ce collectif, quoi. On a abandonné les syndicats, mais faut quand même pas complètement abandonner le fait de chercher à utiliser ce collectif et la magie du collectif. Donc mettre en place cela, ça va être génialissime. Donc vraiment, c'est un challenge. 1 mois avant fin 2023, on va aller chercher votre euro-respect un par un, quoi. Donc vraiment, je pense que il n'y a pas meilleur en termes de boost de confiance, en termes de capitalisation sur les expériences des autres, pour faire de votre expérience un succès, de votre entretien un succès cette année, et d'avancer vraiment vers la réussite de votre carrière en général. Parce qu'en général, quand ton salaire va bien, tu vas bien aussi sur les autres aspects, parce que moi en tout cas c'est le constat que j'ai fait, parce que souvent on aime bien opposer être bien payé et être pas bien dans son job. Pour moi, il n'y a aucun lien de corrélation. J'ai vu des gens qui étaient très mal payés et très mal dans leur job, des gens qui étaient très bien payés et très mal dans leur job, des gens qui étaient très bien payés et très bien dans leur job, et des gens qui étaient mal payés et très bien dans leur job. Il y a de tout. Mais à partir du moment où tu es mal payé et que c'est pas un choix, je vous le mettais quand j'ai mis le post sur la négociation de mon fils, si tu gagnes 2000 balles ou 1500 balles ou même un SMIC et que ce SMIC, il te va complètement, mais t'es pas malheureux, t'es pas aigri, t'es pas frustré, t'es
pas jaloux de ta collègue qui a une augmentation puisque t'es bien, t'es aligné avec ce salaire que t'es en train de percevoir. Ok? Si tu l'es pas, si t'es jaloux, si t'es aigri, si t'as de la frustration, si tu te dis ça va pas, je suis pas content, machin, c'est donc qu'il y a un truc qui va pas et pour te sentir mieux, il va falloir le régler cette chose-là. Ok? Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre la masterclass. Pour rappel, on a un concours, un jeu concours qui est réservé donc aux personnes qui commandent la masterclass. Vous avez 10 masterclass offertes. Donc, dans toutes les personnes qui auront commandé une masterclass, eh ben, il y en a 10 qui vont se voir rembourser leur masterclass. Le 10 octobre, je vais faire un tirage au sort et je vais rembourser cette masterclass. Mais c'est valable uniquement pour toutes les personnes qui ont commandé avant le 8 octobre minuit. Les autres, vous n'êtes pas dedans malheureusement. Ok? Ensuite, vous avez la deuxième partie, c'est un challenge offert dans le cadre de la masterclass. C'est un bonus supplémentaire, un super bonus que j'ai rajouté qui est valable 24 heures. Donc, c'est toutes les personnes qui auront commandé avant 20 heures demain. Eh bien, vous aurez droit à accéder à ce groupe privé. Donc, je vais créer un groupe privé sur Instagram qui sera réservé uniquement aux personnes qui auront pris la masterclass avant demain soir 20h. Et donc, ces personnes-là, eh ben, vont pouvoir rentrer dans le groupe et bénéficier, en fait, de la masterclass Pimp Ta Paye. Sachez que demain soir minuit, je ferme les portes des préventes. Donc, vous ne pourrez plus prendre la masterclass Pimp Ta Paye avant l'ouverture officielle qui sera le 30 octobre et elle sera plus du tout à ce tarif-là. Ok, donc c'est tout ce que je crois que j'avais à dire sur cet aspect-là avant de prendre tout ce qui est questions-réponses qui ont été mises dans la boîte à questions, les questions. Comme ça, je peux les prendre parce que j'ai beaucoup de choses et je peux pas tout faire en même temps. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a motivé, boosté et ça vous dit que ce soit avec la masterclass, avec le challenge réussi, entretien réussi en un mois, que vous ayez quand même envie de mettre en place ces actions. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous créer avec vos potes, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos amis, vos parents, même s'ils bossent encore, un groupe WhatsApp et vous challengez là-dedans. Il n'y a pas de souci, ça va vous aider même si vous prenez pas la masterclass. Il y a Soleil qui me demande est-ce qu'il faut sous-entendre qu'on peut partir si on n'obtient pas d'augmentation. Je suis désolée, j'ai soif, je vais boire. Je suis toujours un peu speed. Ça dépend du contexte en fait, Soleil. Il n'y a pas de réponse claire à dire est-ce qu'il faut sous-entendre qu'on peut partir si on n'obtient pas d'augmentation. Mais je pense que la première chose qui est importante, c'est est-ce que tu vas le faire. C'est-à-dire si tu veux sous-entendre que tu vas partir si tu n'obtiens pas d'augmentation, est-ce que tu vas le faire si tu n'obtiens pas d'augmentation? Parce que moi, j'ai assisté dans ma carrière à une personne qui a dit « augmente-moi sinon je pars ». Et sa RH, elle lui a dit « la porte, elle est grande ouverte ». Et elle est restée. Et du coup, à ton avis, comment elle va être traitée dans cette boîte après? Les prochaines demandes d'augmentation, comment est-ce qu'elles vont être perçues par l'employeur? Donc, ça dépend. Moi, en tout cas, je ne bluffe jamais. Et mon employeur, il le sait. Et donc, quand ton employeur, il sait que tu ne bluffes jamais, il va pas prendre tes propos comme quand il sait que tu bluffes et que t'as pas confiance en toi et que t'es en train de dire des choses, mais trucs. Donc, la réalité, c'est ça. Si tu es prête à le faire et que dans ton contexte, ça va pas braquer ton employeur, t'as bien cerné le contexte, t'as bien amené les choses, tu peux le sous-entendre ou tu peux même le dire clairement. Il y en a qui le disent clairement et ça se passe très bien avec leur employeur. Mais, comme je dis, c'est des techniques pour le mettre en avant. N'hésitez pas à réfléchir, à mettre en place comment vous allez amener votre discours pour voir. Mais si vous, clairement, vous êtes accroché à votre job, vous savez que vous allez aller nulle part, vous n'êtes même pas actif sur LinkedIn, vous n'avez pas de CV à jour et vous commencez à dire « Oh, augmentez-moi sinon je pars » et après vous restez, moi, je veux pas être à votre place après avec ce que vous allez subir là-bas. Hein. Ok. Il y a Laetitia. Elle me dit dans la fonction publique, est-ce qu'il y a de l'argent? Je sais pas, ils ont pas fait un truc, c'est quoi, un dîner à 6 millions? Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Je sais pas, ils ont l'air d'avoir de l'argent en tout cas. Ils ont l'air d'avoir de l'argent pour ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est vrai que la fonction publique, elle a des enjeux spécifiques en termes de négociation de salaire.
Des enjeux que moi, comme vous savez, j'ai jamais travaillé dans le public et moi je suis pro privé, moi je suis très privée dans ma façon d'être, dans ma mentalité, etc. Donc moi je ne me vois pas travailler dans le public, ça m'intéresse pas trop. Mais à côté de ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas plein de gens qui négocient leur salaire dans le public. C'est pas parce qu'on est dans le public qu'on peut pas négocier son salaire. En revanche, là, l'enjeu avec le public, c'est d'avoir cette relation avec sa catégorie, sa classification conventionnelle. Je vous ai fait une vidéo sur alors ça s'appelle pas classification conventionnelle, mais vous savez, c'est grades et tout ça là dans le public. C'est cette corrélation. Donc si par exemple toi tu fais le boulot de le responsable de je ne sais quoi, mais que sur tes grades, tes machins, et on te considère encore comme le junior qui vient d'arriver et qui sort de l'école, bah forcément le salaire il va pas suivre, hein. Donc il y a cette notion là. Donc en tout cas, il y a toujours une marge de manœuvre, même dans le public, pour négocier son salaire. Il n'y a pas de secteur où on peut pas négocier son salaire. Il n'y a pas de secteur où il n'y a pas d'argent, hein. C'est juste que, comme tout, c'est comme vous quand vous dites j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Non, vous avez de l'argent, vous avez choisi de le mettre dans certaines choses et vous n'allez pas le choisir de le mettre dans d'autres choses. Et en réalité, quand par exemple moi je vous dis investissez dans la masterclass PimTaPay, vous me dites j'ai pas d'argent, bah non, vous allez dire juste bah j'ai préféré payer mes courses. C'est plus important pour moi que la masterclass PimTaPay. Je l'entends. Ou vous allez me dire bah j'ai préféré aller au resto avec un pote. C'est plus important pour moi que la masterclass PimTaPay. Mais un budget, c'est des choix, c'est des choix, c'est des choix. Donc votre employeur quand il vous dit je n'ai pas d'argent, c'est juste qu'il a dit toi, ce que tu me proposes comme valeur, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de mettre mon argent là-dedans, je préfère le mettre dans autre chose. C'est tout. Hello, est-ce que c'est possible de prévoir les lives après 20h? Dans le challenge, là, j'ai pas encore fixé d'heure dans le challenge. Ça va être le week-end. Normalement, je vais prévoir les lives. En fait, je pense tous les dimanches. Je pense que ce sera le jour où j'ai le plus de personnes disponibles. Et ça va être une heure qui est compatible avec les Antilles parce que j'ai beaucoup de personnes des îles avec nous. S'il y en a ici dans le chat, envoyez des flammes. Des îles qui me suivent et qui ont suivi notamment les ateliers, etc. Faut savoir que la masterclass en elle-même, c'est une formation en ligne. Donc, vous la suivez quand vous voulez. Ok, comme vous voulez, il y a 1 heure de formation en ligne avec des exercices, des bonus, etc. Cette masterclass, faut savoir que vous allez la suivre la première semaine puisque vous allez avoir accès le 30 octobre, le 5 novembre, qui est un dimanche, on a notre premier live. J'ai pas encore mis l'heure, mais du coup, je ferai un sondage dans le groupe privé pour demander à quelle heure on le fait. Et là où ça remporte le plus, eh bien, on fera à cette heure-là. Et également, il y aura les replays. Tous les replays vont être conservés dans le groupe privé Instagram et vous pourrez regarder le replay. Et bien sûr, vous mettrez, si vous n'avez pas pu assister en direct au live, en commentaire, votre question en commentaire dans le groupe privé. Et moi, je reviendrai y répondre parce que c'est un groupe privé. Il n'y a pas 30 000 personnes qui viennent me poser des questions. Donc là, je vais venir y répondre, que ce soit par une petite vidéo ou que ce soit par des petits... en tapant un message en fonction de votre demande. Ok? Donc ça, c'est pour le challenge. Et je crois que c'était ta seule question. Hein. C'était la question de savoir l'heure du challenge. Donc, hello Awa, que penses-tu de l'argument vous avez déjà été augmenté et après, je sais pas ce que c'est, je sais pas. L'argument d'un boss, donc c'est pas un argument, c'est plus une objection de votre point de vue, de son point de vue, c'est un argument, c'est de vous dire, t'as déjà été augmenté, t'as pas besoin d'être augmenté encore. Mais ça dépend vraiment du contexte. Ok, j'ai déjà été augmenté, mais est-ce que je suis au prix? Ok, j'ai déjà été augmenté, mais est-ce que mon salaire reflète ma valeur? On en revient toujours à ça. Est-ce que la valeur que je t'apporte, le salaire que je perçois, eh bien, ça reflète. Si vous êtes surpayé, j'ai pas croisé beaucoup de salariés surpayés dans ma vie. J'ai croisé des incompétents qui ne devaient pas être à leur poste et payés aussi bien, certes. Mais j'ai pas croisé beaucoup de salariés surpayés dans ma carrière. Donc, en général, si tu as été augmenté l'année dernière, ça veut pas dire que tu seras pas augmenté cette année. Hein. Quand Netflix va augmenter son forfait, donc Netflix nous fournit un service de nous donner des vidéos en ligne streaming, eh bien, vous êtes le client, ok? Netflix dit, je passe, ça c'était à 7 €, je passe à 10 €, ok? Ça passe à 10 €, l'année d'après, il revient encore. Ou 6 mois après, il revient encore et dit, bon, finalement, ça passera à 13 €. Vous êtes le client, vous dites quoi? Mais vous avez augmenté l'année dernière. Ok. Et j'ai augmenté. Mais c'est le prix maintenant. Donc, tu prends ou tu laisses? Dis non. C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, après, ça devient
des blocages mindset, ça devient de l'auto-sabotage. On a fait un live avec Reskia de Reskia Coaching. Est-ce que vous la connaissez? Elle fait d'ailleurs aussi une formation, c'est le dernier jour de son lancement. Pour l'instant, là, je crois, elle a une réduction de 200 €, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes dans le mindset bloqué à dire non, moi je peux pas quitter mon job parce que, bah il y a un problème. C'est le même type de blocage mindset que vous pouvez avoir quand vous êtes avec quelqu'un, un homme ou une femme qui vous maltraite dans votre relation et vous dites je peux pas le quitter parce que, alors que vous souffrez au quotidien avec la personne. Bah c'est la même chose avec une relation employeur. Soit on vous respecte, soit on respecte votre valeur et dans ces cas-là, il y a une relation, soit on vous respecte pas, on respecte pas votre valeur, il n'y a pas de relation. Faut partir. Il n'y a pas de relation. Moi, je ne, comment on dit, même là, sur les réseaux sociaux, sur mon activité actuelle, il y a des clients, ils vont me respecter, il y a des clients, ils vont pas me respecter. Bah, tu me respectes pas, salut, c'est pas grave, je peux me passer de ton argent. Bah, c'est ce qu'il faut savoir faire aussi en tant que salarié. Et tant que vous n'avez pas cette capacité à le faire, bah, vous allez toujours avoir des problèmes parce que le gars, il crache au visage et tu restes. Qu'est-ce que tu veux que... Alors, c'est lui qui devrait se dire, oui, c'est vrai, il faut que j'arrête. Oui, idéalement. Mais bon, il y a beaucoup de gens méchants dans ce monde. Hein. Il y a beaucoup de gens méchants. Hein. Ok, donc elle nous dit, c'est parce qu'elle travaille tous les week-ends dans l'hôtellerie. Bah écoute, en tout cas, je verrai, moi, de toute façon, c'est vraiment vous, je poserai la question, si ça arrange pas que je fasse le week-end, je pourrais dire peut-être un live sur 2, on fait un le week-end et un la semaine en soirée, c'est possible aussi. Vraiment, vous inquiétez pas pour les challenges. Moi, je m'adapte 100% à vous. Donc si vous me dites c'est le dimanche matin, c'est le samedi après-midi, c'est le vendredi soir, c'est voilà, vous m'avez comprise. Bah je m'adapte 100% à vous et ça va être la majorité qui l'emporte dans le groupe, ok? Alors, oui, Alida, c'est pas une personne qui fait un challenge, hein, elle a sorti sa formation qui est arrête de t'auto-saboter et on a fait, alors non, ça s'appelle pas arrête de t'auto-saboter, on a fait un live qui s'appelle arrête de t'auto-saboter et c'est Reskia, donc je vais te mettre le compte Instagram, Reskia Coach, elle s'appelle plus Reskia Coaching, mais c'est Reskia B, je crois. Il me semble que c'est ça. Mais sinon, si t'es pas sûr, ce que tu fais, tu mets, là, je viens de le mettre dans le chat. Juste, si t'es, voilà, j'ai épinglé le commentaire. N'hésitez pas à aller voir. Là, je crois qu'il y a moins 200 €. Il y a aussi des lives où vous allez lui poser des questions et tout. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas. Parce que du coup, moi, je peux vous donner les méthodologies, je peux vous donner les techniques, je peux vous donner l'énergie, la niaque, l'envie d'y aller. Je peux, avec le groupe aussi, créer cette émulation qui fait que vous allez y aller, mais je peux pas guérir vos traumas, vos problèmes peut-être des fois d'estime de soi qui sont beaucoup plus profonds, qui remontent peut-être à des blocages psychologiques qui font que malgré que vous ayez tous les outils, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Et ça, c'est vrai que parfois, pour avancer dans tous les aspects de sa vie, il faut aller chercher aussi ce conseil et cette expertise plus psychologique. Et moi, Reskia, je la trouve juste formidable et géniale. On a fait plusieurs lives ensemble et à chaque fois, c'est des pépites, quoi. Alors, il y a Alida qui dit, est-ce que c'est pertinent de faire le challenge si on est demandeur d'emploi? C'est pertinent pour moi de faire le challenge si vous êtes demandeur d'emploi, dans le sens où vous allez apprendre énormément, vous allez capitaliser énormément et surtout, vous allez garder l'accès à tous ces replays tout le temps, quoi. Enfin, à vie, vous allez pouvoir avoir les vidéos et ces vidéos-là, le jour où vous allez préparer votre entretien annuel, que ce sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez pouvoir les réutiliser pour faire votre préparation. Vous allez peut-être vous préparer 1 mois avant, vous allez peut-être vous préparer 6 mois avant, je sais pas. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vraiment réexploiter ça pour pouvoir faire de votre entretien quelque chose. Les enseignements que je partage dans la masterclass, c'est ce que j'ai mis en pratique il y a plus de 7-8 ans quand j'ai commencé vraiment à mettre des actions en place. Et ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Quand je vous dis que votre employeur, par exemple, c'est votre client et que c'est pas un prof à qui on essaye de faire plaisir en travaillant très dur et en espérant qu'il va nous donner des bonnes notes, c'est universel, c'est vrai tout le temps. Ce sera vrai dans 50 ans, ce sera vrai dans 100 ans. Donc vraiment, ne vous freinez pas en disant... En ce moment, où mon entretien est passé la semaine dernière, où j'ai pas de poste en ce moment, vous avez une carrière, dans votre carrière, théoriquement, vu le nombre d'années qu'on doit donner à la retraite, on va avoir beaucoup d'entretiens annuels. Il faut que vous ayez une méthodologie, que vous l'appreniez. Ça aurait été bien que vous l'appreniez à l'école avant de vous mettre sur le monde du travail. Mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, c'est le nouveau jour du reste de votre vie de négo d'entretien annuel.
Et j'ai aussi pas mal la question, parce que du coup j'ai eu des personnes justement qui font partie de la formation Booste ta paye, notamment où j'accompagne les personnes à comprendre comment négocier leur salaire, décrypter des propositions d'embauche. On accompagne aussi sur la partie quels sont les éléments que je vérifie sur un premier bulletin, etc. La formation Booste ta paye, ce n'est pas une masterclass, c'est une formation complète de plusieurs heures qui va vous aider vraiment à avoir une vision pour votre carrière à long terme, etc. La masterclass, c'est un complément de cette formation Boost ta paye. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a plein de personnes qui ont fait la formation Boost ta paye, qui ont pris en plus la masterclass, parce que du coup, ils savent que en fait, c'est comme si demain, vous avez quelque chose de très global, quelque chose qui va vous encadrer pour tout le reste de votre carrière. Et après, il y a des points spécifiques et l'énergie, la motivation, l'année à clé, d'être ensemble tout le temps et d'avoir une méthodologie pas à pas où j'ai pas à me poser la question, ouais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'ai la méthode et je suis la méthode. Ça, c'est ce que vous offre la masterclass. Donc, vous pouvez prendre la masterclass même si vous n'avez pas encore fait Boost ta paye, mais moi je pense que pour votre carrière, il faut faire les deux, quoi. Il faut faire les deux. Après, Boost ta paye, en ce moment, elle n'est pas disponible, donc vous ne pourrez pas la prendre maintenant. Mais en tout cas, c'est pour répondre, si vous posez la question, de dire peut-être qu'Awa, dans quelques semaines, dans quelques mois, va sortir Boost ta paye. C'est pas parce que je vais sortir Boost ta paye dans quelques semaines, dans quelques mois, il faut vous dire, non, je préfère attendre, j'attendrai celle-là. Les deux sont complémentaires, faut vraiment pas hésiter. Et on a encore une question, c'est quels sont les tips pour réavoir une augmentation après en avoir une l'an passé? Voilà, ça c'est le type de question mathématiquement qui marche pas en fait. Parce que moi je connais pas ta situation, donc je peux pas te dire c'est quoi les tips pour toi pour avoir une augmentation après en avoir une l'an passé. Et c'est la problématique quand on va sur des lives, on pose des questions, etc. On a des réponses génériques qui ne correspondent pas à notre situation. Et l'idée, c'est vraiment de t'apprendre à développer une méthodologie à mettre en œuvre une méthodologie qui va te permettre de déterminer par rapport à ta situation personnelle, par rapport aux décideurs que tu vas avoir en face de toi, c'est quoi la culture de ton entreprise. Ok, vous avez un guide dans la section guide où je vous mets toutes les questions que vous devez vous poser. Donc, si vraiment vous pouvez pas vous permettre la masterclass, allez dans ce guide-là. Vous avez un guide et dedans, vous voyez, et ça regroupe tous mes posts avec tous les tips que je donne sur la négociation de salaire. Et notamment, pour pouvoir répondre correctement à cette question. Parce que je peux te faire une réponse générique, les trucs que tu trouves en tapant sur Google, comment négocier son salaire. Je peux tout à fait te donner ça, ça servira à rien, tu seras pas plus avancé. La réalité, c'est qu'il faut que tu te poses des questions avant de chercher à répondre ou de chercher des réponses. Il faut que tu cherches des questions. C'est quoi la culture de mon employeur? C'est quoi? Est-ce qu'il est du genre à décider vite? Est-ce qu'il est du genre à pas décider vite? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très factuel, qui aime les chiffres, ou quelqu'un qui est pas factuel, qui est dans l'émotionnel? Il y a vraiment une analyse et une préparation. Vous allez voir, ceux qui vont faire la masterclass, c'est pas de la gnognotte. Et le problème, c'est que souvent, vous prenez trop vos entretiens à la légère. On vous donne la grille là. Il vous donne la grille là où on vous évalue. Vous remplissez ça. Vous remplissez mal d'ailleurs, souvent. Vous remplissez ça. Et ensuite, on prend 2 minutes et demie pour parler de salaire. Mais il y a une préparation, une vraie préparation. Si c'est vous qui voulez maîtriser, ok? C'est vous qui voulez maîtriser l'entretien annuel et pas être maîtrisé et pas être baladé là par le RH ou le manager, il faut que vous l'ayez préparé en amont et vous sachiez dans quel chemin, dans quelle direction vous allez emmener votre décideur pour que l'histoire que vous lui vendez par rapport à la valeur que vous allez lui apporter, eh bien il se dise c'est pertinent. Et donc pour réavoir une augmentation après en avoir une, la vraie réponse c'est montre que ton employeur il a tout intérêt à continuer à investir en toi. C'est-à-dire que si moi, par exemple, eh bien Netflix augmente ses tarifs, comme toi tu viens de le faire, il a augmenté l'année dernière, réaugmente, eh bien il faut que Netflix, ils arrivent à me démontrer avec la valeur qu'ils m'apportent dans ma vie aujourd'hui que il y a plein de super nouvelles séries qui vont arriver que moi je kiffe et que je me dise ouais c'est vrai que ça a augmenté encore, mais en vrai ce que je vais en retirer moi c'est encore plus, c'est pas égal, c'est encore plus. Et si moi je me dis ça, à ce moment-là, je vais ressortir le chèque sans pleurer. Je vais le ressortir, j'aurai le sourire parce que je vais gagner. Ok? Si par contre, je me dis, ah non, c'est bon, il pousse, en plus, je sens que il va rien me rapporter de plus l'année prochaine. Et c'est pour ça que je vous dis l'année prochaine, je vous dis pas dans le passé. L'année prochaine. Le passé, le fait que vous ayez bien travaillé, c'est important. Je dis pas que c'est pas important. Mais c'est comme quand, on va prendre des témoignages clients. Moi, là, je vous dis, Awa,
voilà, regardez par exemple la masterclass Pimp Pay. Vous allez payer si vous la prenez. Est-ce que vous avez la certitude? Est-ce que vous avez déjà testé? Là, le premier qui me dit, ah ouais, je vais d'abord tester ta masterclass, je vais la mettre en œuvre, je vais faire mes entretiens avec mon boss, etc. Et si ça se passe bien, bah, je te paierai après. Je vais lui dire, passe ton chemin, c'est pas grave, je me passerai de ton argent. Mais si vous, quand votre employeur il vous dit ça, vous dites ok, d'accord, bah je vais travailler gratuitement ou je vais travailler sans augmentation de salaire pendant 1 an pour faire mes preuves. Hein, et ensuite, bah à la fin de l'année, si tu as envie, parce que du coup, si même si tu es satisfait, tu peux dire finalement je suis pas satisfait, et bah à ce moment-là, tu m'augmenteras. Et si t'as pas envie, bah tu m'augmenteras pas. Mais du coup, si en fait déjà à la base tu es en train de parler avec moi, c'est que tu estimes que j'ai de la valeur à t'apporter. Ok? Donc si tu estimes que j'ai de la valeur à t'apporter et que tu penses que moi je suis capable de ramener cette valeur, sinon tu m'embauches pas, sinon tu travailles pas avec moi, tu vois? Ok? Et pourquoi est-ce que tu me payes pas tout de suite au bon prix? Quand vous êtes embauché en France, ok? Quand vous étiez pas du tout dans l'entreprise, votre salaire d'embauche, on vous a pas dit tu vas travailler pendant 1 an pour voir si tu fais le travail et ensuite on va commencer à te payer. Pourquoi quand vous devez avoir une promotion, etc., on attend que vous ayez travaillé pendant 1 an pour vous payer au bon prix? C'est pas normal. Et encore, je dis ça, et à chaque fois ça me fait rire parce que je dis, et du coup c'est rétroactif. Ça veut dire qu'une fois que à la fin de l'année on a vu que tu avais bien travaillé, est-ce qu'ils vont te repayer toute l'augmentation de l'année en cours? Ce serait logique. J'ai prouvé, maintenant tu me donnes tout l'argent que tu me dois. Si à la limite ils sont honnêtes. Mais non, mais à partir de l'année, donc tu as travaillé gratuitement pendant 1 an. Donc c'est vraiment cette logique-là en termes d'argumentaire. Oui, bien sûr. Non, mais Alida, de toute façon, le guide, il est en libre service. Hein. Elle dit, j'ai déjà souscrit à la masterclass, mais c'est pour savoir. Le guide, en fait, je sais pas, c'est connu, je sais pas pourquoi les gens connaissent pas. Si vous voulez, dans Instagram, vous avez la partie feed, vous avez la partie réelle, et vous avez une partie qui s'appelle une partie guide. Et les créateurs de contenu peuvent créer des guides, et dedans, eh bien, vous allez pouvoir mettre des guides. Donc moi, j'ai créé plusieurs guides, j'ai créé un guide comment quitter son job, j'ai créé un guide comment négocier son salaire. Et quand j'y pense, mais le plus souvent j'essaie de le faire, en tout cas si vous voyez qu'un jour j'ai fait un post, je l'ai pas rajouté dans un guide, n'hésitez pas à le faire. Je regroupe tous mes guides que j'ai fait. Genre par exemple là, si je pourrais rajouter cette masterclass dans comment négocier son salaire, parce qu'aujourd'hui je vous ai partagé plein de tips à ce sujet-là, et quelqu'un qui a envie demain de venir, mais il a juste à aller dans le guide et il a tous les posts qui sont listés, les replays, etc. Et pareil, sur ma chaîne YouTube, je remets tous les replays avec ma YouTube Manager de tous les lives qu'on fait ici. Et ces lives-là aussi, ils vont être dans une playlist qui s'appelle les replays de mes lives. Donc vous pouvez aller voir. Et comme je dis, je comprends que les gens ils aient pas le budget. Mais je comprends pas que on ait la flemme et qu'on n'ait pas le budget. Moi, quand j'ai pas d'argent, quand je sais que je peux pas payer un professionnel pour m'aider sur un sujet, ben j'ai pas la flemme. Je me mets vraiment sur le sujet. Ben je me dis, ben je vais passer du temps à chercher dans les posts Instagram d'Awa, je vais chercher dans son truc, je vais rattraper les replays. Les tips, vous les avez et déjà, peut-être que c'est pas aussi efficace que de prendre la masterclass, d'être dans le challenge, de faire, mais ça va déjà donner des résultats, c'est mieux que rien. Donc mettez ça en place. N'ayez pas honte de pas avoir le budget. On est tous passés, je pense presque, toutes les personnes qui sont ici, par des moments où financièrement c'était pas, c'était compliqué, pardon. Moi, en tout cas, je suis passée par là. Et il y a pas de souci. Je vais pas vous en vouloir. Je vais pas vous dire ah, elle a pas pris la masterclass, elle vient me parler dans les DM. Pas du tout. Après, non, ne venez pas me poser vos questions personnelles. Je réponds pas aux questions personnelles parce que j'ai pas le temps malheureusement. Mais par contre, si vous venez me dire ah ouais, j'ai suivi tes tips dans ton guide et j'ai réussi à obtenir une augmentation de salaire, mais je suis trop contente. Mais je suis aussi contente que si vous me dites j'ai pris la masterclass et j'ai eu une augmentation de salaire. Je vais pas me dire ah oui mais t'as pas pris la masterclass et t'as eu ton augmentation grâce à mes tips gratuits. Si je le donne, c'est que j'ai envie de le donner. Je le donne pas et je me dis c'est fichu. Donc vraiment, il y a une solution pour tout. Et c'est pour ça que là, j'ai donné autant de gratuit. Je vous ai donné l'e-book. L'e-book, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont écrit pour dire qu'ils l'avaient pas reçu, etc. Je vais refaire partir un envoi demain et je vais faire partir... je crois qu'à force, je vais finir par l'envoyer à toute... ma liste email parce que du coup même ceux qui n'ont pas demandé parce qu'au final c'est compliqué des fois avec les inscriptions, mais toujours et tout, vous prenez l'e-book,
vous comprenez, parce que l'e-book, son objectif, c'est vous débloquer plein de choses au niveau du mental. Parce qu'il y a plein de choses que vous croyez être vraies dans le monde du travail. Vous n'avez pas compris que ça marche pas comme ça. Et tant que vous n'avez pas compris que ça marche pas comme ça, vous allez continuer à répéter les mêmes erreurs et pas faire évoluer votre salaire. Vous avez ensuite, dans tous mes contenus, je crois qu'il y a presque 250 posts et encore, ça compte pas les vidéos qui sont que dans les réels. Donc, je pense qu'il doit y avoir entre les posts, les vidéos et YouTube, j'ai déjà plus de 120 vidéos, des choses comme ça. Entre tout ça, vous allez trouver des solutions pour mieux gérer votre entretien un peu mieux cette année. Et déjà, si vous avez un petit peu d'augmentation cette année, peut-être que l'année prochaine ou peut-être que dans quelques mois, vous pourrez vous permettre la masterclass ou vous permettre la formation Boost à Paye et évoluer un pas après l'autre. On n'a pas besoin de tout faire en une fois. Et par contre, si vous avez 29,95 €, comme je dis, je crois que c'est quoi pour vous 29,95 €? Moi, c'est un resto avec des copines, c'est une sortie ciné avec des pop-corn. En plus, c'est devenu tellement cher le ciné, c'est genre une sortie ciné toute seule, je crois, hein. Avec des pop-corn ou un truc comme ça, c'est pas à deux en tout cas. Je sais pas, c'est Awa qui dit, je vais passer vite fait à Emma. Enfin voilà, c'est de l'argent qui est quand même assez facilement dépensé. Là, je vous propose de l'investir. Et il y a plusieurs façons d'investir. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y a des gens qui sont un peu dans le domaine financier ici dans le chat, mais souvent les gens, ils veulent investir dans les cryptos, ils veulent investir dans des trucs de ouf, où ils peuvent perdre beaucoup parfois. Même si j'imagine qu'il doit y avoir des stratèges de la crypto qui gagnent beaucoup d'argent, hein, je dis pas le contraire. Mais en fait, investir dans votre carrière, c'est le truc où vous perdez pas en fait, pratiquement. C'est genre, j'ai investi dans ma masterclass, hop, j'ai appris des choses. Ces choses-là, on peut pas me les retirer. Là, par exemple, les personnes qui ont pris des coachings ponctuels, ils ont même pas pris des formations. C'est des coachings où je les ai accompagnés. Et le fait de les accompagner, d'avoir expérimenté, d'avoir eu les comptes rendus, d'avoir pu échanger avec moi, ils ont appris des choses, ils les remettent en pratique aux entretiens suivants. C'est les meilleurs investissements qu'ils ont fait et ils ont payé beaucoup plus cher que vous avec les 29,95 € parce que l'avantage c'est qu'une masterclass, je vais pouvoir la revendre à plus de personnes donc je peux me permettre d'avoir un prix plus petit mais en accompagnement individuel sur un call avec moi c'est 192 € de l'heure. Donc forcément, c'est ce que je disais, si je mets le vrai prix de la masterclass comme je devrais le faire, je pense que en tout cas la moi d'il y a quelques années quand j'avais mon salaire qui stagnait, j'aurais pas pu me la payer. Et j'ai pas envie de ça, c'est pour ça que vraiment je la mets à un prix très accessible, que je fais des préventes à prix cassé, mais 59 € déjà une masterclass avec une formation, 1 heure de vidéo, un challenge, etc. Ce serait pas cher, mais là à 29,95 €, c'est vraiment pas cher du tout quoi. Mais malgré tout, ce pas cher du tout, ça peut représenter des choses compliquées pour les gens. Je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Moi, en tout cas, j'ai passé un super bon moment avec vous. Je vérifie que j'ai pas zappé de questions. Mais a priori, non. Donc, écoutez, passez à l'action maintenant, juste pour rappeler un petit peu. Vous avez le jeu concours qui se termine ce soir à minuit. Jeu concours qui fait qu'il y a 10 masterclass qui vont être offerte. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont commandé avant le 8 octobre à minuit, vous verrez, peut-être le 10 octobre, je vais faire un tirage au sort et il y en a 10 parmi elles qui vont se voir rembourser leur masterclass. Le deuxième point, c'est que à 4 semaines après le live, on a un espèce de webinaire. Ça, j'en ai pas parlé au cours du live, mais je vous en parle maintenant. On a une espèce de webinaire qui est un webinaire point d'avancement. Et là, on va faire un point après les 1 mois de accompagnement, de challenge, etc. pour comprendre où est-ce que vous en êtes par rapport à votre négociation de salaire, votre, comment on appelle ça, votre entretien, etc. Et ce point d'avancement, eh bien, à ce moment-là, je vais pouvoir, eh bien, vous donner des tips pour réajuster parce qu'il y aura forcément des imprévus. Dans l'e-book, je vous dis, il faut savoir s'adapter. On peut pas se dire, je fais un plan et ça va se passer comme sur le plan. La vie, elle se passe jamais comme sur les plans. Donc, l'idée, ça va être de réajuster, de me remonter vos difficultés, etc. Il y aura tout un questionnaire qui va vous être envoyé. Je vais préparer comme une mini masterclass, mais en direct d'1h30. En plus, je dis mini, 1h30 de masterclass, c'est pas mini, mais une masterclass qui est orientée uniquement sur toutes les problématiques et les difficultés que vous m'aurez remontées. Donc ça, c'est à 4 semaines. Et ça aussi, c'est uniquement pour les personnes qui auront commandé avant ce soir minuit. Parce que, en fait, l'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible et enfin, il faut qu'il y ait du monde, mais moins on est nombreux, mieux on peut être en interaction. Donc, je peux pas le faire pour le lancement, je peux pas le faire tout le temps non plus. Et donc, vraiment,
n'hésitez pas à le faire. Et enfin, vous avez encore un dernier point, c'est ce challenge, c'est ce cadeau que je vous fais pour fêter aussi les 1 an de Check Ta Paye. Et je suis trop heureuse d'être à 100% sur cette activité aujourd'hui. Pour fêter ça, je vais faire un challenge et l'idée c'est qu'on glow up financièrement tous avec nos salaires. Et donc avec ce glow up, l'idée ça va être de dire qu'on va être 1 mois entier dans un groupe privé de la team Level Up. On va level up, mettez des flammes là parce que vraiment ce soir là je pense que je vais avoir du mal au pouce à mettre tous les noms de tous ceux à qui je souhaite bienvenue dans la team. Je vois la Diana qui nous dit qu'elle s'est inscrite, etc. Alors, Awa qui dit, je me suis inscrite à la masterclass, je n'ai pas eu de mail de confirmation, est-ce normal s'il te plaît? Je pense que c'est pas normal, t'as pas reçu ta confirmation de commande et ta facture. Diana, tu peux nous dire si toi t'as reçu, mais normalement oui, tu devrais avoir quelque chose. Awa, en tout cas, envoie-moi un DM, je regarderai, ça marche? Si j'ai bien reçu ta commande. Et le dernier point, donc je disais, le challenge 4 semaines ensemble. Dans un groupe privé où vous allez pouvoir me poser toutes vos questions parce que l'idée c'est pas juste d'obtenir un entretien, ça c'est facile. Et comme je vous dis, c'est la base. C'est la base, ça, il y a pas de souci. Mais par contre, réussir son entretien, c'est challengeant. Il y a du mindset, il y a de la confiance en soi à gagner, il y a le fait de pas être tout seul, mais voilà. Oui, normalement, c'est juste le mail avec la facture qui confirme que la commande a été bien prise en compte. Ça, c'est bon. Si tu as eu la facture, c'est que la commande, elle a bien été prise en compte. Et ouais, voilà, donc c'est vraiment l'énergie, le fait d'être entouré. Là, vous allez pouvoir réseauter, vous allez pouvoir vous faire des potes. Quand vous dites, ah, mais moi, je suis ambitieuse, moi, j'ai envie d'avancer dans ma carrière, etc. Mais les gens autour de moi, ils sont nuls. Là, vous allez trouver que des gens qui sont ambitieux, qui ont envie d'avancer dans leur carrière, qui ont envie d'avoir le salaire à leur juste valeur. Donc, venez vous créer un vrai réseau de personnes talentueuses. Là, on va vraiment bien... faire en sorte de se booster mutuellement et aussi vraiment avoir des clés concrètes. On a des vraies réponses à vos questions. Ok? Génial, super Diana. Génial, merci beaucoup tout le monde. Et je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Et du coup, je vous dis en avant-première que demain, on sera en live avec Glowy. Je lui ai donné ce pseudo parce qu'elle va venir témoigner anonymement, mais c'est ma cliente que j'ai accompagnée. J'avais partagé dans la story. Et Glowy, elle a fait une augmentation, donc plus de 12K. Vous allez voir, elle va vous dire en détail tout ce qu'elle a obtenu grâce en tout cas à l'accompagnement, mais en partie parce que grâce à elle surtout. Et donc, on va faire un live vraiment à 20h30 ensemble. Elle va venir témoigner, on va lui poser des questions, qu'est-ce qu'elle a pensé de l'accompagnement. Et notamment les gens qui sont intéressés par le pack de négo à 360 degrés, qui eux sont dans une situation, ils estiment qu'ils ont vraiment besoin d'être avec moi à 100% pour négocier leur rémunération. Eh bien, eux, comme je leur ai dit, il y a, je l'ai mis dans la story, donc n'hésitez pas à aller voir, une session stratégique sans limite de durée. Vous allez pouvoir m'expliquer en détail toute votre situation personnelle, des coachings, coaching de suivi. Vous allez aussi avoir un accès au WhatsApp à moi, 5 jours sur 7, de 9h à 18h pour me poser toutes vos questions, réajuster s'il y a des problématiques sur votre négociation de salaire. On est 1 mois ensemble, mais en individuel, comme j'ai pu le faire l'année dernière. J'avais fait un lancement, j'en avais pris 10. Là, je reprends 10 personnes maximum. Et donc, en fait, Glowy, Glowy, elle a profité de cet accompagnement l'année dernière. Et cette année, il y a déjà plus de 12K sur la table, mais encore plein d'autres choses qu'elle va venir nous raconter. Donc, écoutez, j'ai hâte que vous la voyez, que vous voyez ce live. Et j'ai hâte que vous soyez là demain. Qui sera là demain? Écoute Anna, je suis heureuse parce qu'elle dit j'ai pris, je pensais pas autant de soutien, mais mon objectif c'est vraiment pas de dire vous prenez, vous dites oh au pire c'est 29 € et au final c'est pas grave si je les perds parce que je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais non, mon objectif c'est que vous suivez vraiment la masterclass. Donc déjà quand je dis que vous allez avoir accès le 30 octobre et qu'après le 5 octobre je vous attends de pied ferme avec vos questions sur comment je fais pour obtenir mon entretien, qu'est-ce que vous n'avez pas compris sur la masterclass, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, comment je vais le faire. Je vous attends, ça veut dire que vous avez 1 semaine pour visionner cette masterclass d'1 heure. Hein. Non mais je rigole, vous pourrez la visionner quand vous voulez. Mais idéalement, si vous voulez vraiment suivre le challenge, il va falloir être au taquet, va falloir suivre, mais ça va vous donner un rythme. Parce qu'il y a plein de gens, je sais pas si vous êtes concernés, moi en tout cas, j'en connais plein qui achètent des formations et ils finissent même pas par les suivre.
Et c'est même pas que la formation n'est pas qualitative, c'est qu'ils sont pris, embarqués dans leur quotidien, ils n'arrivent pas à trouver le temps, l'espace mental. Là, on a des rendez-vous qui font que on va pouvoir avancer et c'est ça vraiment la force. La force. C'est 20h30, Alida, le live de demain. Je vois que tu mets quelle heure. C'est 20h30, mais de toute façon, je vais mettre une info, je vais faire un post et une info en story. Et pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter, vous allez aussi avoir un mail pour vous en informer. Alors, je prends une dernière question et après ça. Alida, donc tu dis je t'ai écrit en DM, tu pourras me répondre, j'ai besoin de ton aide. Bah écoute, ça dépend la question, mais oui, je réponds à tous mes DM de toute façon. En tout cas, j'essaye, même si je suis pas toujours super réactive parce que j'en ai vraiment énormément tous les jours. Et voilà, si c'est en lien, en tout cas, soit je t'oriente, soit je te réponds, il y a pas de souci. Ça marche? Bah écoutez, belle soirée à vous. J'espère que vous serez nombreux à participer à la masterclass Pim Ta Paye et on se dit à très bientôt. Des bisous à tout le monde. Bye bye.